La chanson de Abdou en solidarité au peuple palestinien. Voilà, donc c'était Abdou et donc nous saluons le peuple palestinien et en particulier les enfants. Et pour parler des enfants, donc j'ai le plaisir de recevoir Zaki Soufi. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin donc d'un salon qui se déroule à Oran. Oui, exactement. Voilà, donc c'est le salon de l'enfance. Oui. C'est quoi exactement ce salon? Alors, donc, le salon de l'enfant Khotwatuk, donc c'est les Kids Days Fun and Learn. C'est un événement qui est éducatif, 100% éducatif, dont le but est d'aider les enfants à apprendre des choses sur leur environnement. Donc, ça va se dérouler au centre des conventions d'Oran. Donc c'est un salon interactif? Un salon 100% interactif et éducatif. Donc, le concept, c'est d'avoir des villages pédagogiques contenant des ateliers éducatifs qui sont 100% interactifs. Donc quel est exactement l'objectif du salon? Vous visez qui en particulier? Alors, on dit les enfants, mais je pense que les plus grands aussi. Oui, donc on vise surtout les enfants scolarisés, donc du premier cycle, donc les enfants du premier cycle de 3 à 13 ans. Donc la petite enfance, on a des ateliers destinés pour la petite enfance de 3 à 5 ans et des ateliers pour les élèves scolarisés, donc de 6 à 12 ans. D'accord. Tous ces ateliers vont tourner autour de quoi exactement? Alors nous avons choisi plusieurs thématiques, donc, comme par exemple l'environnement, la santé, la bonne nutrition, l'art et la créativité. Aussi, nous avons un atelier, un village plutôt des futurs métiers, où on va initier les enfants à différentes professions. Ça, c'est bien. Donc, un village pour les futurs métiers, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc, histoire de donner une idée aux enfants, parce que c'est vrai que quand ils sont petits, quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez être, c'est assez compliqué. Donc, déjà, on va dire, pour éveiller un petit peu leur sens vers des choses qui leur parlent. Exactement, oui. C'est tout à fait ça le but. C'est l'idée de les immerser dans un concept, dans une profession, avec des vrais professionnels qui seront présents dans l'événement, et d'essayer de titiller un petit peu leur curiosité, de les emmener vers des horizons qu'ils ne connaissent pas encore. Donc nous aurons des ateliers sur la profession de médecin, sur les métiers du bâtiment, sur la profession de journaliste aussi. Très bien. Des pompiers peut-être? Des pompiers. Les petits garçons rêvent d'être pompiers aussi. Oui, il y aura aussi un atelier sur les pompiers aussi, et le but justement c'est de leur mettre des rêves plein la tête, de leur donner plein d'idées qui peuvent les emmener vers un parcours précis dès maintenant. Donc l'idée c'est vraiment d'en faire des gens responsables pour l'avenir et qu'ils commencent à y travailler dès maintenant. Donc ce n'est pas votre premier salon de l'enfance? En fait ça va être la deuxième édition du salon Khotwatuk Kids. Et en fait le salon Khotwatuk Kids vient d'un autre événement qu'on organise. Voilà, justement, c'est ça. C'est ça que je voulais arriver à ça. Oui, voilà, donc le salon Khotwa qui existe depuis 2015, qui est plus destiné aux plus grands. Donc là, notre cible, c'est les 16-35 ans, les jeunes en général. Et dont le but est toujours le même, orienter les jeunes, les aider à préparer leur avenir. Donc les 16-35 ans, c'est plus une orientation professionnelle, donc montrer toutes les professions, peut-être aussi tous les centres de formation professionnelle et toutes les débouchés qu'ils pourraient avoir. Exactement, oui. C'est exactement ça le but de l'événement. Donc c'est montrer tout ce qui est formation, tout ce qui est opportunité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'embauche, des formations complémentaires, des stages, du coaching, et on essaye d'englober tout ça sous forme d'un événement interactif aussi qui se passe dans plusieurs villes du pays. Et de ce projet-là est né le projet Khotwatuk Kids, donc on appelle couramment Khotwatuk, et dont le but est toujours le même finalement, aider les jeunes à mieux préparer leur avenir. Mais là, on essaie de responsabiliser les enfants dès leur plus jeune âge, parce que à force d'essayer ça, on a pu constater que vraiment les enfants peuvent comprendre des concepts un tout petit peu compliqués, peuvent s'intéresser à l'environnement, peuvent s'intéresser à la santé, à la bonne nutrition. Et c'est des thèmes auxquels on peut leur parler, on peut discuter avec eux sur ces thèmes-là et ils comprennent. Ils comprennent, oui. Et c'est surtout cette interactivité donc, qui fait, on va dire, la force de ce salon. Donc, les faire participer, déjà les sortir de leur salle de classe, les sortir on va dire, de la routine. C'est un petit peu aussi ça, donc, votre but? Oui, vraiment l'objectif c'est ça, c'est de sortir les enfants des classes parce qu'il y aura des visites, des sorties pédagogiques organisées vers l'événement. Parce que l'événement, je rappelle, est organisé en collaboration avec la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran, que je remercie aussi pour leur confiance.
Finalement, ce qu'on veut, c'est montrer que c'est possible de trouver d'autres formes d'enseignement, d'autres formes d'apprentissage et de pouvoir essayer justement ça plus tard, pourquoi pas dans les écoles elles-mêmes et faire un petit peu la promotion de l'enseignement interactif, des activités ludiques aussi et de faire participer l'enfant à l'opération d'échange et d'apprentissage. Effectivement. Donc, il y a aussi donc, eu cette année un allègement donc, des horaires scolaires. Donc, ça laisse un peu plus de temps aux enfants. Donc, surtout, comme vous l'avez dit, le cycle primaire, donc des 6-13 ans, un peu plus de temps, un peu plus de temps de libre pour découvrir peut-être leur passion, pour avoir plus de temps peut-être pour l'éducation physique. Donc tout ça fait que ces enfants-là, on va dire, auront un peu plus de temps et une meilleure visibilité pour plus tard. Oui, oui, on était très content d'apprendre ça, de voir que les choses évoluent dans le bon sens dans notre système éducatif. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est très très bien C'est un bon début déjà, oui, c'est un bon pas. Exactement, oui, c'est un très très bon pas. Et nous, on va vraiment dans cette optique-là. On essaye d'essayer dans notre petit coin des choses et de démontrer justement, en fait, on fait l'expérience. On essaye de démontrer que c'est possible d'essayer d'autres façons de faire. Voilà. Très bien. Donc l'année dernière, première édition, cette année, deuxième édition, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les plus que vous avez mis pour cette année? Alors, un peu plus de travail sur l'organisation pour pouvoir accueillir plus de monde. L'année dernière, l'événement était plus destiné aux écoles. Cette année, il y aura toujours des écoles qui vont participer, mais il sera ouvert au grand public. Ce sont quelles? Vous pouvez nous donner les dates et les horaires? Oui, alors ça sera du 28 ça pour les gens qui sont à Oran, donc prenez note, prenez rendez-vous. Oui, ça sera du 28 octobre au 2 novembre. Donc on aura 2 jours où les enfants seront à l'école. Et les 3 derniers jours, ça sera les vacances du 1er novembre. Donc c'est là où on va ouvrir aux familles et au grand public qui peuvent participer avec nous. Les 2 premiers jours seront destinés aux écoles publiques. Donc il y aura des sorties organisées vers l'événement. On aura des horaires de 15h à 19h pour le grand public. Mais pendant la journée, ça sera ouvert qu'aux écoles. Ça sera exclusivement aux écoles. Combien d'élèves à peu près? Combien de classes? Alors, l'année dernière, on a pu avoir pratiquement 10 000 enfants qui ont pu participer à l'événement. C'est quand même considérable. Oui. Donc c'était vraiment énorme et c'était des moments vraiment magiques parce que vraiment voir Vous avez pu tous les gérer? Plus ou moins, on a fait du mieux. Oui, j'imagine. Mais franchement, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde et surtout ce qu'on retient le plus de la première édition, ce qui nous motive aussi pour en faire d'autres, c'est de voir à quel point les enfants sont réceptifs, à quel point les enfants participent, à quel point les enfants sont capables de comprendre et d'assimiler les ateliers qu'on leur donnait parce que c'était des ateliers interactifs. Il n'y avait pas d'enseignement direct, on ne donnait pas de conseils directs, ça sera aux enfants de deviner l'enseignement, de deviner la réflexion. Et on était vraiment émerveillés par leur capacité à comprendre malgré leur jeune âge. Parce qu'on a souvent ce préjugé de se dire que les enfants, quand ils sont petits, à 6 ans, 7 ans, il faut tout leur dire parce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout seuls. Et en faisant cette expérience-là, on a été agréablement surpris par ça. Ah, très bien. Donc pour cette année, donc l'année dernière, vous avez dit à peu près 10 000 enfants, donc un peu plus pour cette année? Oui, on espère doubler. On espère doubler la capacité, à avoir beaucoup plus de monde pour que tout le monde puisse participer et profiter de ça. Et on ira aussi peut-être en tournée aussi durant l'année 2024. On essaiera de faire d'autres villes, d'exporter un petit peu le concept vers d'autres villes et d'essayer de montrer que c'est possible partout de faire ça. D'accord. Comment ça s'est passé un petit peu avec donc les écoles publiques? C'est vous-même qui avez informé ou comment ça s'est passé un petit peu cette initiative? Alors en fait, on est allé tout simplement demander à la direction de l'éducation d'Oran donc leur collaboration et leur aide par rapport à ça. Ils ont été très accueillants, ils ont fait un travail extraordinaire dans la sélection et la coordination avec les écoles. Et après, on s'est occupé de tout ce qui est transport et la gestion des élèves une fois arrivés à l'événement. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup donc, pour toutes ces précisions. Peut-être un dernier mot à propos de ce salon, le salon de l'enfance? Alors peut-être je rappelle les dates, ça sera du 28 exactement. octobre au 2 novembre, donc au centre des conventions d'Oran. Ça sera sur 6 jours de 9h à 19h. Donc il y aura quelques horaires durant les 2 premiers jours destinés aux écoles publiques, je précise. Et par la suite, ça sera ouvert à toutes les familles. On invite toutes les familles à venir participer. C'est ouvert aux enfants de 3
à 13 ans. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes du côté d'Oran ou dans les villes avoisinantes, voilà, vous avez un événement pour la fin du mois d'octobre. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie d'être avec vous ce matin. Je remercie encore tous mes invités qui nous ont fait le plaisir d'être là ce matin, donc d'Oran, de Annaba et même aussi d'Alger. Merci à toute l'équipe du Studio 7. Merci à Faïd Lawadi, Meriem Akak. Je vous dis, restez sur les programmes de Canal Algérie et demain, vous retrouverez Nour Louda. Merci, au revoir.